C'est la saison 3 qui vient de commencer. J'espère qu'on vous a manqué parce que effectivement vous nous avez manqué. Mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus pour cette toute première émission de la 3e saison de Kin People. Et oui, on avance, on continue et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau qui a connu quelques aménagements, tout simplement pour vous prouver que désormais, nous sommes en train d'entamer un nouveau virage. Nous ne serons pas seuls au cours de cette présentation, au cours de cette première émission. Je serai bien entendu accompagné par une équipe de choc, mais surtout par un visage que vous connaissez déjà, celui de Fanfan Soupi. Bonjour. Bonjour Christelle Dibata, salutations à tous nos téléspectateurs partout dans le monde. Merci encore d'être Bongandanga. très présent. Voilà, Bongandanga. Merci encore d'être très présent pour cette 3e saison de Kin People. Eh ben, on sera toujours là et à votre service. On sera toujours là et à votre service. Sachez-le bien que Kin People est justement ce magazine qui se donne pour objectif de vous donner le meilleur de ce qui se passe à Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo et à travers le monde. Ceci est pour nous un véritable moment de bonheur que nous allons partager avec deux de nos invités. La première est coach, et certainement que pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux de TikTok, vous avez certainement déjà rencontré ou vu une de ses vidéos. Elle cumule pas moins de 100 000 abonnés et aujourd'hui, elle nous fait l'immense bonheur d'être avec nous. Bonjour chérie Harry. Bonjour Christelle. Alors, 100 000 cas, 100 oui. cas pratiquement sur, oui. sur TikTok. Oui. Combien sur Insta? Je n'utilise pas Instagram. Je ne sais pas comment ça fonctionne en tout cas jusque-là. Mais je crois que très bientôt, j'aurai un compte Instagram aussi. Facebook, combien à peu près? Facebook, près de 20 000 abonnés. Près de 20 000 abonnés. Oui. Ouh là là, mais c'est sur TikTok où il y a le beaucoup gros de d'abonnés. ton succès. Oui. Et évidemment, la dernière, mais pas de moindre. Si vous avez remarqué aujourd'hui que je ressemble à une véritable œuvre d'art, elle en est à la base. Il s'agit de Béatrice qui est avec nous. Bonjour Béatrice. Bonjour Christelle, comment tu vas? Très très bien. Magnifiquement bien. Ah ok, et bonjour à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre à travers Kin People. Très heureuse de le savoir si nombreuses à nous suivre. Alors Béatrice est également avec nous, à part ses talents justement en maquillage. Elle va donc intervenir au cours de cette émission et nous allons bien entendu en savoir un peu plus sur cette femme qui est bourrée de talent et qui s'est décidée d'être parmi nos invités aujourd'hui. Kin People, 3e saison, c'est parti. C'est véritablement le métier phénomène du moment. Et c'est un métier qui a été particulièrement popularisé, entre autres, avec l'arrivée des réseaux sociaux. Ce métier, il s'agit du coaching. Sachez-le bien que le coaching consiste justement à apporter un soutien à une personne afin de l'amener à développer ses propres talents personnels ou encore dans un cadre professionnel. Les coachs aujourd'hui pullulent sur les réseaux sociaux et bien évidemment se démarque à travers un métier qui de plus en plus recrute et fait rêver. On vous propose donc de regarder ce petit reportage pour comprendre un peu de quoi est-ce que nous allons parler. Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Hello les glades, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis contente de me retrouver avec vous aujourd'hui pour parler de cette vidéo qui pour moi semble importante dans tout ce qu'on entreprend. À partir du moment où vous ouvrez la bouche, vous êtes déjà en train de vous vendre. Dès que vous commencez à parler, vous impactez les gens, que ce soit de manière positive ou négative. Je vais partager une clé avec vous aujourd'hui, très subtile en ce qui concerne la communication. C'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à faire passer un message à l'autre, un message qui est à la base, d'après la manière de communiquer habituelle. Allô mon coach. Allô? Je suis titulaire, sortez-moi de ça ma coach. Tu es titulaire et quand tu es sorti de là, ça veut dire quoi? Pardon ma coach. Ça veut dire quoi? Tu es titulaire et quand tu es sorti de là? Oui ma coach, en fait je suis mariée. Oui. À mon homme ça fait 1 an maintenant. Oui. Et on a 2 enfants.
Et le problème maintenant aujourd'hui, c'est que je l'ai attrapé avec... En fait, j'ai attrapé les messages avec une autre femme. Mais la femme, elle vit en Côte d'Ivoire. Et toi, tu vis en Europe, c'est ça? Oui, moi, je suis en Europe. Moi, je vis en France, mais j'ai vécu en Angleterre. Donc, c'est pour ça que j'ai le WhatsApp de l'Angleterre. Ok. Donc, moi, je vis en France et j'ai retrouvé mon homme, ça fait 1 an. En fait, on est mariés depuis 4 ans, mais ça fait 1 an, vraiment, on vit ensemble. Oui. Et on a 2 enfants, un garçon et une fille. Oui. Maintenant, mon problème avec lui, c'est que j'ai attrapé des messages. Oui. C'est pas la première fois. Et c'est la même femme. J'ai attrapé des messages, ça fait déjà 2 ans. Oui. Avec la même femme qui vit en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, ça veut dire que ton mari, il est ivoirien. Oh là là, à selfie. Alors, peut-on véritablement parler de métier en parlant de coaching et surtout comment devenir coach? Ce qui commence à ressembler à une véritable vocation du net, aujourd'hui sera débattu avec Chérie Harry qui est avec nous aujourd'hui et qui va quelque peu nous éclairer au fait sur ce métier qui aujourd'hui devient de plus en plus 2.0. On rencontre des coachs un peu partout, tout le monde se réveille un matin et devient coach. Alors, on aimerait un peu savoir, c'est quoi au fait être un coach et comment on le devient? Être un coach, c'est comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, hein, c'est accompagner les personnes à se développer, au fait leurs capacités. Parce que nous disons sur les réseaux sociaux, par nos vidéos et tout, mais c'est aussi le fait de toucher l'âme des gens. Parce qu'il y a des gens qui ont bien sûr la volonté de foncer, mais qui n'ont pas le coup de pouce. Et avec tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, déjà, je félicite tout le monde qui fait les vidéos sur les réseaux sociaux. Et ça pousse au fait les gens, parce que moi, je reçois beaucoup de retours sur tout ce que je fais. Et j'ai comme l'impression que c'est pas une impression, c'est une certitude, que ça pousse vraiment les gens à aller de l'avant, à se développer personnellement. Alors, à se développer personnellement, franchement, je ne sais pas quel est ton avis sur la question. Et moi, j'aimerais plutôt savoir, au fait, comment devient-on coach? J'aimerais plutôt avoir un retour sur, je dirais, sur ton propre parcours. Comment est-ce que tu en es devenu à devenir coach? C'est plutôt ça ma question. Déjà, j'ai partagé beaucoup avec mes proches. Je recevais beaucoup de questions, beaucoup de problèmes de mes proches. Alors, à chaque fois que j'en parlais, ils trouvaient des solutions. Et ça allait vraiment bien, quoi. Enfin, je faisais un peu comme, j'étais un peu comme la star de mes proches et tout. Donc, je me suis décidée pendant le confinement en 2020, je me suis dit pourquoi ne pas mettre ça sur la toile, comme ça tout le monde va profiter. Et j'ai commencé comme ça, à faire des vidéos chez moi à la maison avec mon téléphone. Et voilà qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis arrivée. Et on continue le parcours. Donc, coach motivateur, hein, en quelque sorte. Est-ce que motivateur de vie? Il faut que je me déclare coach, je ne sais pas. Chacun m'appelle comme il veut en tout cas. Mais est-ce qu'on peut vivre de ce métier? Moi, c'est vraiment ce que j'aurais voulu savoir. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que l'on fait comme un passe-temps? Ou peut-on vraiment aujourd'hui, ou une passion, peut-on aujourd'hui vivre de ce métier? Parce qu'on voit comment est-ce que ça se développe et l'ampleur que ça prend par moment. On se pose des questions. Non, je ne peux pas appeler ça passe-temps. Non. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour que ça apporte quelque chose dans les vies des autres. Donc, je ne peux pas appeler ça passe-temps. Je le fais avec mon cœur. Donc, c'est une passion. Je peux dire ça comme ça. Mais vivre de ce métier-là, je ne sais pas. Parce que moi, je n'organise pas des conférences et tout. Mais au cas où... Ça, tu n'es pas encore arrivé à organiser des conférences peut-être? Je ne veux pas organiser des conférences où je dois faire payer les gens pour bénéficier de mes conseils. Parce que je me dis, je le fais avec mon cœur. Tout ce que je fais avec mon cœur est gratuit. Oh! Oui. Donc, je le fais comme ça. Je peux être invitée dans une conférence, dans une autre conférence d'une autre personne qui organise. Mais moi, je ne fais pas payer. Ce que je dis, je ne fais pas payer. Donc, je ne fais pas du coaching privé, genre il faut payer pour que je te parle, pour que je te conseille et tout. Non, tout ce que moi j'ai eu, je n'ai pas payé pour l'avoir. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais faire payer aux autres. Alors, Béatrice, moi je suis plutôt intéressée par ton avis, au fait. Parce que je sens que pour toi... Sincèrement, ma coach de vie, c'est ma mère. Ok. Sincèrement.
Ok. Je me dis, Maman, on te salue. Oui. Sincèrement, je me dis, elle a vécu beaucoup de temps plus que moi. Elle connaît beaucoup de la vie. Et avoir de coach, c'est vrai, chérie, c'est mon ami, désolée, mais au moins, je me dis, je connais beaucoup de coachs qui sont potes à moi, de conseillères sur TikTok, Instagram et tout. Et leur vie ne me plaît pas. Je ne peux pas prendre des conseils de quelqu'un avec qui la vie n'est pas jolie et prendre ses conseils, utiliser ça dans ma vie. Sincèrement. Je ne suis pas pro-coach. Alors, moi, j'aimerais voir... Ça ne m'intéresse pas, en fait. En fait, moi, d'abord, je voulais féliciter Harry. Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Et j'ai découvert avant même... Tout le monde se connaît ici sur ce Oui, oui. Voilà. Mais après, déjà, j'étais vraiment étonné de la voir un jour, de commencer à voir de temps en temps ces vidéos. Après, je disais, attends, mais je connais la dame. Mais attends, mais après, elle parle de quoi? De ceci et de cela. Ok. Elle vient de le dire et elle donne des conseils. Des conseils liés à quoi? On parle du développement personnel, de tout et tout. Mais je suis très d'accord avec les premières phrases de Béatrice. Pour dire ça, que... c'est bien. Non, mais attends. Carrément. La première de coach, c'est la maman. Ça veut dire quoi? Les réseaux sociaux nous sont en train de dénaturer un certain mode de vie qui nous a caractérisé depuis notre enfance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent la parole à certaines personnes qui, à l'époque, ne parlaient même pas devant les gens. Comprenez? Harry, ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Oui, pas du tout. Je parle de manière générale. On parle de tout le coach. Il faut gérer, maman. C'est-à-dire que les coachs aujourd'hui se substituent à l'éducation qu'on a eue à l'église, à l'école et en famille. C'est-à-dire que c'est un mec qui se réveille un beau matin, qui n'a rien à faire chez lui à la maison, il a Internet gratuitement, le Wi-Fi, il vit de l'argent, de la CAF et tout. Il se met, il commence à te raconter sa vie. Non, vous voyez, dans la vie, il ne faut pas faire ça. C'est une dame qui a été déçue parce qu'elle a eu un mauvais comportement dans son mariage, il a été répudié plusieurs fois. Et puis, j'imagine que sur ce numéro, on aurait dû faire venir M. Kadima qui avait une dame qui a échoué, qui a été tellement déçue, qui est tombée sur des mauvaises personnes. Et elle pense que tout le monde dans la vie a besoin d'entendre sa mauvaise expérience. Et puis, on vient mettre ça dans la tête de nos jeunes filles et de nos mamans. Et désolé, malheureusement, ce sont plus les femmes qui écoutent ces dames-là. Chérie, ça n'a encore rien à voir avec toi. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va avec le coach. Et ça, moi, je vous le dis, ça va mal. Ça va mal parce que maintenant, les femmes, elles sont plus attachées à leur pasteur et à leur coach. Qu'à leur mari. Qu'à leur mari, qu'à leur famille, qu'à leurs parents et tout. Et on commence à dénaturer nos coutumes, en fait, en nous apportant un certain mode de vie qui est en train aujourd'hui de nous amener droit vers un mur. Mais alors, chérie Harry, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, au fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui vivent de ça, qui vivent de cette notoriété, en quelque sorte. Ça leur offre de nombreuses opportunités, notamment en termes de placement produit et autres, tel qu'on le voit aujourd'hui. Est-ce qu'avec 100 000 followers, cette idée-là ne t'est jamais passée par la tête? Pas du tout, jusque-là, non. Et je pense que ça ne risque pas d'arriver. Et pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas payer ce que je dis. Ce que je ne fais pas payer. Parce qu'au fait, quand je commencerai à faire payer, il y a beaucoup de gens qui me posent la question si mes pages sont monétisées. Je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je serais obligée. Tu es vraiment une exception alors. Je serais obligée une exception. de mettre... écoute, moi j'atteins 10K. C'est payant, les gars, c'est payant. Pourquoi je ne monétise pas mes pages? Parce que je suis obligée de mettre des vidéos tous les jours. Et en mettant des vidéos tous les jours, on est poussé à dire tout et n'importe quoi. Donc moi, je préfère... Je peux garder un moment de silence pendant 4 ou 5 jours. Le jour où je poste une vidéo, ça va toucher quelqu'un. Parce que je le fais avec mon cœur. Après, je ne vais pas gagner de l'argent. Non. Ce que je gagne, c'est beaucoup plus que de l'argent. C'est quoi? Oui. C'est le changement des vies des autres. Alors, une question. Quel est le témoignage
Tu m'as dit que tu as dit tout à l'heure que tes amis autour de toi ont apprécié beaucoup tes apports hein, dans leur vie. Moi, j'apprécie, mais je ne suis pas. J'apprécie ce qu'elle fait, en fait. Ce qu'elle fait. Moi, j'apprécie ce qu'elle fait, mais c'est pas à cause de ça que je vais faire ce qu'elle dit, non. Non, mais pourquoi pas, puisque c'est ta copine? Oui, en fait, je l'encourage. J'aime ce qu'elle fait, mais c'est pas à cause de ça que je vais suivre ce qu'elle dit dans ses vidéos. En fait, ce que je voulais voir, c'est quoi? C'est-à-dire le bénéfice ou bien l'expérience la plus positive que tu as eue en étant... bon, tu ne veux pas qu'on t'appelle coach. Appelez-moi comme vous voulez, en tout cas. Bon, en étant coach. Voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de retours, comme j'ai dit tout à l'heure, mais quand je reçois des messages de gens, des personnes qui m'écrivent que ce que tu as dit, ça a changé ma vie, ça me donne un petit pouvoir. Je me dis, j'ai le pouvoir de changer les vies des gens. Et ça me suffit. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins. Mais le fait que j'ai posté une vidéo d'1 minute, mais qui a changé la vie d'une personne, qui a changé la vie d'une femme. C'est quoi tes thématiques généralement? Voilà, c'est là aussi où j'allais. J'ai parlé de beaucoup de choses, mais beaucoup plus des relations amoureuses. Relations amoureuses, mariage. Vous êtes marié? Je suis pas mariée. Mais est-ce que vous êtes engagé? Il y a des coachs qui sont en processus de divorce sur TikTok. C'est ça le problème. Non, mais c'est un exemple que je suis. Non, alors, carrément. Chérie, soyons réalistes. Quelle est l'expérience acquise aujourd'hui? Parce que moi, quand on parle de coach, dans plusieurs domaines, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a acquis une certaine expérience. Vous êtes coach, ça veut dire que vous êtes entraîneur. Vous entraînez les gens à atteindre un certain niveau. En foot, en sport, on sait que non, bon voilà, tel a gagné autant de médailles, il a suivi telle formation pour devenir coach. Voilà pourquoi il coach aujourd'hui Mazembe ou Vita ou voilà. Quand on est dans tous les départements de la vie, disons, dans tous les aspects de la vie. Je suis journaliste. Aujourd'hui, je peux me permettre de faire une formation parce que j'ai reçu une formation d'Elifaci, j'ai eu une certaine formation dans les médias, donc je peux me permettre ça. Quelle est aujourd'hui, vous, l'expérience que vous avez? Vous n'êtes pas marié. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Bon, je ne sais pas si vous en avez. Non. Alors, vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas marié. Mais sur base de quoi vous vous donnez ce pouvoir de pouvoir donner une certaine manière de vivre à des gens qui ne sont pas mariés? Sur base de quoi? J'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as donné. Tu as parlé des journalistes. Je peux te donner beaucoup des noms des journalistes qui ne sont pas passés à l'IFACIC, mais qui sont très excellents. D'accord. Donc, tu n'as pas besoin de suivre une formation forcément pour conseiller quelqu'un ou pour faire quelque chose. Je ne pense pas. Les médecins, je donne un exemple. Je donne un exemple. Vous connaissez des gynécologues, bien sûr. Il y a des gynécologues hommes et tout ça. Ce ne sont pas des femmes pour connaître parfaitement les corps des femmes. Ils tombent pas malades à tout moment pour savoir que ça, il faut ce produit pour que ça aille mieux. Non. Mais ce sont des personnes qui sont là. Ils ont suivi, bien sûr, entre autres, une formation. Mais aussi une formation. C'est 7 ans de médecine, madame. Pas du tout. Mais il y a des vieilles dames au village là-bas qui n'ont pas suivi des formations, mais qui sont devenues des aides accoucheuses. Voilà. Tout le monde ne suit pas une formation. Il y a ce qu'on appelle des dons aussi. Oui, il y a des dons. Il y a un don. Quelqu'un qui apprend à chanter n'est peut-être pas passé par l'école, mais qui a un don, qui a une voix et qui se décide de mettre ça à la disposition. Marie, tu auras la parole, Béatrice. En fait, je comprends un peu, je dirais, le point de vue de Fanfan, pour dire qu'effectivement, lorsque l'on parle, par exemple, du mariage, d'abord, le mariage, c'est une réalité entre deux personnes. Et souvent, ce que nous voyons de cette réalité part d'un point de vue de deux personnes qui ont vécu la chose. Mais si aujourd'hui, chérie Harry nous donne des conseils conjugaux dans un domaine ou sur un terrain où elle n'évolue pas, excuse-moi, ça revient à quelqu'un qui fait la natation, qui veut aller coacher quelqu'un qui joue au basket. Ça dépend de ce qu'on raconte. Ça dépend vraiment de ce qu'on raconte. Parce que le mariage, moi, je dis que le mariage, c'est tellement vaste. Il y a des choses, chaque mariage a son expérience. Et c'est ce que je dis dans mes vidéos. Ce que moi, je prône plus, c'est
il faut comprendre qu'un homme est très important dans la vie d'une femme. Ah, ça, c'est vrai. Ça, je le dis. Oui, oui, là, tu as tout le temps. Si. Parce que, contrairement peut-être bien que tu es le seul homme ici. Oui, justement. Contrairement aux Là, autres, je suis je d'accord. n'accuse personne, mais on ne peut pas faire passer, par exemple, le travail avant un homme. Là, je suis en train de parler de vos maris, en tout cas. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal dans ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas rentrée dans la vie des gens pour leur donner une ligne de conduite. Toi, épouse, comporte-toi comme ceci, au-delà de ce que la Bible nous apprend. Au-delà de ce que j'ai appris de mes parents. Mes parents, ils vont avoir 40 ans de mariage. Donc, papa et maman, j'ai vécu, voilà. Donc, j'ai vécu avec ces deux-là. Je vous jure qu'ils sont incompatibles. Je comprends, tu peux faire une exception. Enfant, s'il te plaît, ils sont vraiment, les deux, ils sont incompatibles. Mais je me dis, comment deux personnes incompatibles ont vécu pendant près de 40 ans? D'autres sujets, c'est comme ça que je le fais. D'accord. Des fois, c'est pas parce que je suis pas mariée que je peux pas conseiller le marié. Je ne pense pas. Je pense pas. Béatrice, sincèrement, il bouillonne depuis un moment. Désolée, chérie, mais moi je pense que plusieurs coachs aujourd'hui se nourrissent seulement de TikTok. C'est à cause de TikTok que beaucoup de gens sont devenus coachs des vies aujourd'hui. Non, pas de coach de vie, des donneurs de leçons. Non, mais c'est comme ça, elle aime bien qu'on les appelle coachs des vies. Je maîtrise bien mes mots. Ok? En fait, je pense qu'elles ne savent pas l'impact qu'a leurs paroles par rapport à la jeunesse, dans la jeunesse congolaise, je pense. Et aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un toucher son téléphone, pas même en caméra, les téléphones et commencer à dire des choses, raconter du n'importe quoi. Ça a de l'ampleur dans la vie de jeunes gens aujourd'hui. Et moi, je regrette, sincèrement. Je suis contre. Chérie Harry, désolée, je reviens savoir sur toi parce que tu es là. Mais elle est là pour nous. Oui, mais au moins, moins, tu es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui sur TikTok qui détruisent la vie de jeunes Congolais. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas tout le temps d'accord avec... En fait, toi, tu fais l'exception, ça c'est bien. Mais sur une échelle de 10, on retrouve 9,5 des coachs des vies aujourd'hui qui font mal leur travail. Mais c'est ce que je dis, c'est des conseils. Quand on te donne un conseil, tu prends ce qui est bien, tu laisses ce qui n'est pas bien. Tu n'es pas obligé de tout prendre. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre que ça c'est bien ou ça c'est mauvais. Si, non. Il y a toujours, un jeune de 12 ans, 15 ans ne va pas comprendre que ça c'est bien ou ça c'est mal. Mais un jeune de 12 ans, 15 ans a besoin d'un coach pour faire quoi? Moi, je parle des relations amoureuses. C'est le réseau social. 15 ans, tu viens chercher quoi? C'est le réseau social. On ne sait pas. Je t'arrête parce que les réseaux sociaux actuellement, mais savez, il n'y a pas de justement, je suis tout à fait d'accord. Là, je la rejoins pour dire que les coachs, normalement, ne peuvent pas remplacer les parents. Ni le contrôle parental. Mais malheureusement, dans notre société, on se rend compte que ça devient le cas. Parce qu'il y a certaines choses que les parents ne disent pas. Elles ont eu, les coachs, elles ont eu un canal très facile, où tout le monde a accès facilement. On a accès aux réseaux sociaux, en 2 clics, on est sur une page de quelqu'un. Christelle, je prends un exemple. Je suis une vidéo. Franchement, écoute, moi je suis... On laisse Fonfon terminer. On lui ajoute des followers, et puis, moi, je tends à comprendre que après ça devient juste un moyen de se faire connaître. Ouais. Parce que en fait on a la forme, mais le fond il est creux. Il est creux. La forme c'est quoi? Bling bling, on me voit, j'ai autant de followers, je suis très suivi, je peux poster tout ce que je veux, les gens vont liker et tout parce que balandanga déjà mingi et puis nani nanana. Ça c'est la forme, mais le fond. C'est quoi que tu appelles le fond? Le fond, c'est le message. Toi, moi, je t'exemple parce que tu vois, voilà. Elle représente le coach sur TikTok. Je précise sur TikTok. Voilà. Mais le fond, quand tu regardes vraiment, je ne peux pas comprendre, par exemple, que quelqu'un qui a des parents vivants, nous, on n'a plus de parents, malheureusement, ceux qui ont encore des parents en vie, que tu nous fasses confiance à une dame que tu ne connais pas, qui te raconte sa vie, tu ne connais même pas sa vie. Ce n'est même pas sa vie. Béatrice vient de dire qu'elle a par exemple, processus de divorce, mais est-ce que ces coachs-là racontent vraiment leur vie? Je ne pense pas. C'est des histoires qu'elle ramasse de gauche à droite et puis fait les mélanges pour venir donner ça aux jeunes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'ici qu'il faille accabler. Je ne suis pas d'accord avec Fanfan où il dit qu'on a des parents en vie. On ne peut pas faire confiance à d'autres personnes. Non. Moi, j'ai mes parents. Mais rien n'empêche que tu me conseilles. Je peux avoir besoin de toi. J'ai traversé une situation que je ne peux pas partager avec ma mère ou mon père. Pourquoi pas?
Mais c'est comme ça, on est africain. Il y a des sujets. Moi, je pense que le domaine du mariage, c'est dangereux. Moi, je pense. Voilà le il y a sincèrement. Il y a beaucoup. Écoute, moi, je suis pas d'accord. Moi, on la laisse terminer. On laisse Béatrice mettre son grain de sel et tu reprends la parole. Voilà. J'ai reçu beaucoup de gens, beaucoup de femmes, surtout les femmes qui veulent se marier, qui me disent, qui me parlent de leur sexualité. Ah, wow. Elle ne peut pas parler de ça avec sa mère. Parce que depuis qu'elle est née, sa mère ne lui a jamais parlé de ça. Ok. Et moi, je suis une étrangère dans sa vie. Mais j'ai cette facilité de lui parler de tout ce que moi je maîtrise en tout cas. Dans la sexualité. J'ai pas eu, tout le monde n'a pas eu, peut-être, je suis désolée, mais tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui te parlent de la sexualité, de ton intimité. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Moi, j'ai des amis. Elle avait besoin. Ils seront en train de me suivre. J'ai des amis qui sont comme ça, qui n'ont jamais eu la chance d'avoir ces petits moments avec leurs parents. Et ce que moi je sais, pourquoi je ne vais pas partager avec la personne qui en a besoin? D'accord. Ça ne veut pas dire que je remplace son père ou sa mère. Et donc, mais je lui apporte juste un petit plus pour que, voilà, qu'elle se sente un peu complète dans sa vie. Voilà. Ok. En tout cas, Béatrice. Moi, je pense que le mariage. Sincèrement, pour parler du mariage, il faut vraiment y vivre. Pour en parler. C'est faux. Sincèrement. C'est faux. Chacun de nous ici a son point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Carrément. Les femmes mariées qui sont en train de nous suivre seront d'accord avec moi de dire que c'est un milieu très dangereux, le mariage. Ouais. Pourquoi il est dangereux le mariage? Ben, on connaît la suite, non? Je te dis, il y a des coachs qui sont en processus de divorce. Comment tu peux divorcer? Ça veut dire que tu connais tout carrément. Mais justement, en fait, ça. Non. Je ne peux pas donner des conseils aux gens que moi-même je n'applique pas. Carrément. Non. Je pense que ça, c'est vraiment un autre sujet. Okay. Le divorce n'a rien à voir avec le fait que le mariage soit compliqué. Ça n'a rien à voir du tout. Okay. Les divorces n'ont rien à voir avec le fait que tu donnes des conseils aux gens. Ça n'a rien à voir. Peut-être que tu es rentré dans un mariage un peu tôt. C'est tout à fait normal que tu divorces, mais tu es coach. Pas exactement comment ça se passe là-bas. Je pense c'est tout à fait normal. Je pense qu'on va réserver Chérie Harry pour la prochaine émission où on parlera des 10 idées reçues sur le mariage. Ça, en tout cas, on vous le promet parce qu'on en entend tellement parler et je pense que c'est pas Fonfon qui va me contredire. Oh là là. Qu'est-ce que ça va? Lui qui prend son temps avant d'aller sur ce terrain. Il a raison de prendre son temps. On se demande pourquoi. Coach, merci coach. Tu as raison de prendre son temps. Et donc, on réserve en tout cas à Chérie Harry. Merci en tout cas d'être des nôtres pour cette émission. Merci. Là, je le dis vraiment à tous ceux qui nous suivent, autant sur les réseaux sociaux qu'à travers la chaîne B1 qui nous accompagne pour cette troisième saison. Nous aurons justement une émission spéciale sur les 10 idées reçues sur le mariage. Je pense que c'est intéressant d'aborder un peu le fait de savoir pourquoi les gens se marient de plus en plus tard aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'une femme mariée... Avant, les coachs n'étaient pas là, il y avait les hommes qui se mariaient. Il y avait beaucoup de mariages réussis. Christelle, c'est vrai que tu vas désannoncer pour Harry. Mais moi, je suis encore sur ma soif. Il y a plein de choses à dire sur ça. Il y a plein de choses à dire et je pense qu'on ne va pas tout terminer au malheureusement, la télé, c'est le temps. Mais en tout cas, on pense bien qu'on va mettre à contribution justement ce premier passage pour préparer évidemment, comme je l'ai annoncé, un autre sujet sur lequel on espère que les téléspectateurs ainsi que les internautes auront le temps de réagir sur les 10 idées reçues sur le mariage. Aujourd'hui, à Kinshasa, puisqu'on a abordé le sujet, on nous présente le mariage comme étant la réussite, la réussite d'une vie, alors qu'il y a justement autant d'éléments qui nous amènent à remettre en question cette considération des choses. Alors, merci encore. Non, le divorce n'est pas non plus un échec. Croyez. Non. Ce n'est pas un échec. Là, c'est des idées de sucre. Je pense que même un pasteur a dit que c'est pas un échec. Mais c'est un coach. Le divorce n'est pas un échec. On va y revenir. Si tu es le coach aux parents dans la vie. On va y revenir. Merci en tout cas à tous pour cette magnifique contribution. Et on continue après cette page de publicité. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa.
Ce n'est pas tout. Payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 10 20 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 10 20 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour amorcer le dernier virage. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous étions en train de parler coaching sur Internet, coaching de vie, le phénomène coach, avec Chéri Harry qui est avec nous, mais aussi avec la délicieuse Béatrice qui nous accompagne pour ce premier numéro. Et enfin, Fanfan Soumbi. Mais pourquoi tu changes de temps quand tu parles? L'inégalable. Voilà. Et nous tenons également à remercier tous nos partenaires qui continuent à nous faire confiance et qui nous ont accompagnés pour cette 3e saison. Nous pensons entre autres à Martini, que nous allons introduire ici, notre Martini 00. Mesdames, vous qui prenez soin de votre ligne et qui ne prenez pas d'alcool, eh bien, sachez-le bien que ceci vous concerne. Nous avons donc ici à vous faire découvrir Martini 00, un cocktail tout à fait adapté pour des personnes qui ne prennent pas d'alcool. Nous remercions Africell, le réseau du moment, qui nous accompagne également pour cette 3e saison. Et on n'oublie pas Ozel Trend, qui est également avec voilà, nous. la bière de grand homme. Merci beaucoup. Allez au mall et à la boutique, vous pouvez retrouver toutes les tendances vestimentaires. Donc, des beaux costumes, des belles cravates, des belles chemises pour les grands hommes. Voilà. Alors, nous allons amorcer au cours de cette émission pour parler d'un tout autre sujet. Cette fois-ci, ce sont les potins du net avec ce cher et tendre Fanfan. Dis-nous, que nous révèle Internet. Voilà, que nous révèle Internet, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, la toile chez nous ici en RDC, c'est chaque jour, on dort, on se réveille. Il y a des nouveaux dossiers, les dossiers, ça ne manque pas. Mais d'abord, nous allons commencer par une très bonne nouvelle. Alors, ça se passe à l'est de la République. À Goma, précisément. Congo, à Goma, précisément, dans l'hôpital Hill of Africa, où il y a eu une intervention chirurgicale, je pense la toute première, en République démocratique du Congo, où 2 bébés siamois ont été séparés. C'est une première. Intervention réalisée avec succès. Voilà, ça tombe bien. J'attends toujours ces moments-là et je me demande ça arrive à quel moment. Non, mais c'était pour célébrer justement ces 2 enfants qui sont nés. Donc, comme vous allez voir sur ces images, mesdames et messieurs, ça s'est très bien passé. L'intervention chirurgicale pour la séparation des bébés siamois nés à Alimbongo dans la partie nord de la province s'est effectuée le mardi dernier avec succès à l'hôpital provincial du Nord Kivu. Cette réussite a attiré l'attention du gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima Kanga, qui a rendu ce jeudi 6 octobre 2022 une visite de réconfort à ces bébés désormais séparés. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu s'est réjoui de cette intervention qui demeure un succès pour la médecine en République démocratique du Congo. Le corps médical qui a travaillé, ils ont fait preuve d'une haute dextérité que nous félicitons. Et nous disons qu'ils ont fait la fierté de toute la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas de la province du Nord Kivu en particulier. Aux familles, aux parents de ces 2 jolies filles, aujourd'hui nous les disons aussi félicitations. Ce n'était pas facile pour eux. Et c'est ce que nous venons de vivre. En tout cas, hier, la maman était appelée la maman de Siamois. Mais voilà, aujourd'hui, la maman de Mapassa. La maman de belles jumelles, de jolies jumelles que nous venons d'admirer. Franchement, nous rendons gloire au Seigneur pour ces merveilles. Une équipe multidisciplinaire a été au chevet de ces nouveau-nés. Ils sont au 2e jour post-opératoire immédiat, a indiqué Dr Sébastien Matata Ingilima, médecin directeur de l'hôpital provincial. Les équipes de néonatologie et le médecin se mettent ensemble pour les suivis, a-t-il fait savoir. Les équipes multidisciplinaires sont entrées au niveau de la salle d'opération et par la grâce de Dieu,
nous sommes arrivés à séparer les 2 nouveau-nés qui, à ce jour, sont bien portants. Et nous louons notre Dieu pour cela. Les équipes de néonatologie, en compagnie avec les chirurgiens, nous tous, nous mettons ensemble pour assurer le suivi de ces nouveaux-nés. Les bébés se portent très bien. Ils ont même reçu la visite du gouverneur militaire qui est allé rendre visite à ces bébés siamois. Intervention réalisée par des médecins congolais, 100% congolais, en République démocratique du Congo. Une toute première. Et nous avons voulu, en tout cas, rendre hommage à ces médecins et leur dire que bon, voilà, le coaching, ça paye. C'est moi qui ont été coachés quelque part. Et aujourd'hui, le résultat est là. Et donc, c'est quelque chose de très, très, très positif. Vos avis, mesdames? Alors, le phénomène des bébés siamois, je tiens, avant que vous n'ayez la parole, c'est juste pour signifier que les bébés siamois, ce sont des bébés qui sont collés l'un à l'autre par une partie de leur corps. Ça peut être la tête, ça peut être le bras, ça peut être le dos. À Goma. Et pour ce cas-ci, ils étaient reliés par le ventre. Et la partie la plus sensible a toujours été, pendant la séparation, de s'assurer que les organes ne sont pas fusionnés et que chaque enfant peut donc avoir des organes et vivre de manière autonome. Parce qu'on se souvient notamment de jeunes filles iraniennes qui étaient siamoises et qui n'ont pas survécu à leur opération parce que justement, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient qu'une seule aorte pour les 2 personnes et l'opération a été un fiasco. Voilà. Donc on va dire gloire à Dieu et félicitations aux médecins. Surtout les médecins formés. Formé. Ça, je précise. Le médecin formé. Hein. Non, je suis contre le coach. Mais oui. Ce n'est pas la seule. C'était pas la seule, voilà. En tout cas, coup de chapeau à ce médecin. Alors, la dernière pépite du net qu'on a pu ramasser, c'est le week-end dernier, il y a eu une sorte de tollé sur la toile. Pourquoi? Parce que à la veille d'un match de Paris, de Marseille contre une équipe française, nous avons eu en conférence de presse le coach qui était accompagné de M. Chancel Bemba, notre compatriote congolais, qui en conférence de presse, on lui a posé des questions, c'était en français. Et bon voilà, les Congolais, certains Congolais, même certains Africains, ont été choqués sur la toile par la qualité grammaticale de notre compatriote. Ils ont estimé qu'il n'avait pas bien parlé français devant la presse française. Et voilà, c'est parti dans tous les sens. Et il y en a qui disent, bon voilà, il n'est pas allé à l'Olympique de Marseille pour apprendre à parler français, il est allé jouer au foot. Carrément, donc il se contente à faire des buts et ça s'arrête là. Il y en a qui disent non, il devrait avoir un minimum de bagages pour ne pas tomber dans donc ça veut dire que Messi n'a pas de bagages. Pour ceux qui disent qu'il devrait avoir un minimum de bagages là, ils n'ont pas le minimum de ce que le gars a dans son compte en banque. Ça veut dire que Messi aussi n'a pas de bagages parce qu'il ne parle pas français. Voilà. Bon, après, il y en a aussi qui ont dit, bon voilà, il pouvait peut-être demander d'être à l'aise dans une langue de son choix. Ça pouvait être le lingala ou autre chose, mais après... voilà, je vais avoir la vie de tout le monde. C'est plutôt ça le plus important. Je pense qu'on a ce petit complexe-là. Quand on se retrouve devant d'autres chaînes, les chaînes étrangères, on veut parler dans une langue que nous ne maîtrisons, qu'on ne maîtrise pas. Le mieux serait de parler dans la langue que tu maîtrises, parce que je ne pense pas que c'est la langue qui lui a emmené là où il est en train de jouer aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'il fait, ses qualités en tant que joueur et tout ça. Et il pouvait bien parler en lingala et avec un interprète à côté, ça pouvait bien faire l'affaire. Donc, je dois chanter un père et le bac qui est français et son bagandako. En fait, on exagère avec la langue française. Moi, je pense que c'est un complexe que nous, Quinois, on a essayé de cultiver depuis très longtemps. Et aujourd'hui, moi, je pense que ça continue toujours de grandir. J'ai vu Wirassad n'est pas allé dans une chaîne ivoirienne et à la fin on a dit oui Hakimi parce que il savait pas quoi dire. C'était hier, il devait être reçu sur NCI. Voilà. Et après on a coupé pour dire oui Raïbo le français, il ne saura pas parler et tout. Moi je pense que c'est hanté au fait. Peu importe que le français soit notre langue nationale, mais après c'est pas tout le monde qui est obligé de parler le français carrément. La langue officielle. Il n'est pas là pour... C'est la langue officielle, pas nationale. C'est la langue officielle. Et puis, il faudrait également revenir sur le fait qu'effectivement, ce que vous avez dit, c'est d'abord le talent. Hein, le talent de la personne. Alors, une fois, il y a un pic qui a été lancé sur les réseaux sociaux
où quelqu'un a dit « When money speaks, we don't look at the grammar ». Donc, quand l'argent parle, on ne regarde pas la grammaire. Voilà. Donc, toutes ces personnes-là qui... Voilà, donc l'exemple... Grand-père était à Kinshasa, je n'ai jamais entendu ce grand-père. Ah, ouais. On a compris, oui, ça va. Ok, donc on parle des autres joueurs, on a parlé de Ibrahimovic qui parle à peine parle français, Neymar qui est au PSG dont le français laisse à désirer. Qui ne parle pas. Ils sont plusieurs en fait, qui évoluent dans le même acharnement. En fait, moi ce que je n'ai pas compris, c'est cet acharnement qu'il y a eu sur un joueur aussi talentueux au fait. Voilà. C'est que nous n'ayons pas qu'on n'ait pas eu le temps de porter au fait son talent qu'il a amené là où il est, et de faire attention et de faire plutôt attention à des broutilles en quelque sorte. Donc voilà un peu, c'était ça les news du net. Bon, il y en a plein après, on va pas prendre tous les sujets. Donc à Chancel Bemba nous on dit moi Namboka. C'est les demi-dieux quand même. Le baka na oui, c'est comme ça qu'on appelle demi-dieux. Voilà. Beta babi ebele tolega. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été de nous pour ce tout premier numéro. On se retrouve très rapidement la semaine prochaine en compagnie de Chalinus à qui nous souhaitons un prompt rétablissement et sur laquelle nous comptons le retour très prochain sur ce plateau. Merci à toi, Fanfan, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Une fois encore, le Hill de King People. Merci. Je suis habillé par Ozel Tran, je rappelle. On a compris, merci. Et bien entendu, un grand merci à Chérie Harry. C'est à moi de vous remercier. On espère qu'elle va nous taguer. Oui, comme ça, on va profiter de ces 100 000 je vais partager abonnés. au maximum et mes abonnés, je pense qu'ils vont partager aussi. Je suis très sûre. Bon, tu sais ce que tu peux demander à tes abonnés de me faire même un 10K. Ça va? On va faire quoi? Toi, tu dis quoi de sérieux? Ta vie là, c'est pas bar, martini, truc. Ça les intéresse pas, au fait. Et merci encore à Béatrice. Merci à toi, Christelle. Cette magnifique participation et surtout pour ce refresh make-up qu'elle a su assurer à ce bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir et on se retrouve.